Alors, Monsieur Accard, Monsieur Binout et Monsieur Char. Monsieur Binout, Monsieur Accard, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je salue en particulier la présence de Karima Moumen et Jamila qui représentent Monsieur le maire. Elles sont adjointes à la ville de Famec. Je salue également les différents élus qui nous font l'honneur d'être parmi nous, les représentants de toutes les associations, mais je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ça fait plaisir de voir autant de monde, c'est vrai, pour une si belle exposition. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de cette belle exposition, et aussi le représentant des corps constitués, qui nous fait l'honneur d'être là et qui a été invité par Bernard Grandjean. Voilà, montrez-vous, merci beaucoup d'être présent. Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On pense à Charles Aznavour. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Famec, en ce temps-là, vivait à l'heure des soldats allemands, ainsi que les troupes alliées aidées par les Français qui reconduiront dans leur pays après d'âpres combats. À ce titre, la ville de Famec a mis en place un important programme pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération. En collaboration avec la ville, la galerie du Centre Jean Morette a l'honneur d'accueillir 3 belles expositions placées sous le signe de la mémoire et de la transmission, du souvenir aux générations du futur afin de ne pas revivre un nouveau chaos mondial. Alors, moi, je ne vais pas vous parler du contenu de l'exposition. Il y a des gens tellement bien qualifiés et qui ont mis tout en œuvre pour vous la présenter. Je vais leur passer la parole. Alors, on va commencer par Monsieur Char, pourquoi pas. Monsieur Char, alors lui, pour la mémoire, on peut lui faire confiance. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que vous savez que toutes nos expositions, ce sont des expositions pédagogiques. On est vraiment très tôt dans la rentrée scolaire. Il n'y a pas beaucoup d'écoles encore inscrites. On va essayer de leur demander de venir, mais c'est vrai que c'est un petit peu tôt, mais on va faire le nécessaire. Monsieur Char, si tu veux bien. Voilà. Juste quelques mots en introduction. Alors, en tant que président du Souvenir français, je tiens à remercier le travail qui a été réalisé en relation avec les services communaux et plus particulièrement Madame Macken, qui a su monter une exposition qui, j'espère, vous permettra de découvrir pour certains. Vous avez dit les plus de 80 ans, alors je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu cette époque-là, je pense que oui. Donc ça leur remémorera des souvenirs, mais je pense aussi aux générations comme la mienne qui n'avons pas connu la guerre. Ça nous permet de découvrir aussi un aspect particulier de la Moselle. La Moselle et les 2 départements d'Alsace ont ceci en particulier, c'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, là on parle de libération, mais je crois que c'est très important de rappeler ce qui s'est passé du début de la guerre, donc en 1939, avec les gens qui ont été évacués, il y a eu les expulsés, les retours, il y a eu les malgré nous. Je crois qu'on est des départements avec l'Alsace qui ont connu, alors moi je ne suis pas mosellan, je suis du nord de la France, mais je dois dire qu'en découvrant ce qu'a vécu l'habitant de la Moselle durant ces 5 années, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et je crois que ça, c'est le mérite de l'exposition de M. Villemout et de Fernand Accard, d'avoir fait ressortir ces éléments-là également. Je crois qu'au-delà de la libération, il y a d'abord eu ce vécu de 5 ans qui a été quelque chose de terrible pour la population, aussi bien alsacienne que mosellane. Voilà. Merci à tous. Merci. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis voisin. Vous savez que les vallées, elles sont très cloisonnées ici. Moi, je viens d'Agodange, comme ça s'entend bien. Avec un accent de Agodange. Effectivement, moi, ça fait 35 ans que je m'intéresse à cette histoire que vous avez évoquée. Je crois que le mot libération en tout son sens en 1944, parce que c'est pas qu'un changement de nationalité, c'est un changement de régime politique.
que pendant on était annexé par l'Allemagne, mais surtout par l'Allemagne nazie. Et donc elle a du sens, ce mot libération a vraiment du sens en 1944. Et bon, effectivement, on espère que ça arrivera plus, mais on peut avoir des raisons d'avoir peur, malheureusement. Donc moi je m'occupe d'un musée, je vous encourage à le voir, je fais de la promo, mais bon, on n'est pas loin, même si on est à Agodange, c'est quand même un quart d'heure de route. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, on a vraiment accumulé beaucoup de documents, d'objets qu'on met en situation. Alors, on ne les sort plus parce que ça les abîme, mais venez, c'est à 2 heures de visite, donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et quand je dis 2 heures, c'est minimum. Donc on vous attend à Agodange, et on sera content de vous rappeler ces événements douloureux qui ont marqué effectivement ces territoires de l'entre-deux, comme on dit. Et il ne faut pas oublier, il y a quelque temps, on a été fleurir le monument des monuments, malgré nous, ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas été fleuri. Donc même les Mosellans, ils oublient leur histoire, et c'est un peu triste. Voilà. Monsieur Accard. Alors moi, je n'étais pas venu pour faire un discours, j'ai été invité simplement. Je vais vous parler de l'expo qui est là et qui concerne les Mosellans expulsés, qui fait aussi partie du devoir de mémoire. On a travaillé dessus pendant un certain temps. Je dis on parce que je n'étais pas seul. Il y avait ma fille et ma petite-fille. Tous les textes que vous avez là sont tous écrits par la demoiselle. Mais c'est de l'histoire. C'est de l'histoire familiale. Toutes les photos sont des photos de famille, c'était plus simple pour nous. Mais les textes se rapportent à l'ensemble des expulsés. Je vous remercie. Martine, je ne sais pas si on peut préciser. Martine, tu veux dire quelque chose? Juste pour compléter par rapport à cette expo, si elle faisait partie d'un ensemble de manifestations, en plus de l'expo, et qu'on a travaillé au plateau, donc au théâtre, Lily étant par ailleurs comédienne. Et accessoirement, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez encore trouver sur Internet tous ces textes interprétés par nous trois plus notre metteur en scène, et ça s'appelle Raus. Raus qui veut dire dehors. Voilà. Quand on voit M. Accard, on pense à M. Meloni, à M. et Mme Meloni. C'est vrai, c'est souvenir, M. Accard. Il n'a pas entendu. Voilà. Alors écoutez, je vais passer la parole à Karima. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'excuse Monsieur le maire ce soir. Donc, on m'avait préparé une note, merci Christelle, mais en fait, quand j'ai improvisé, mais en fait, quand j'arrive ici, j'aime bien faire le tour de l'exposition, je le dis toujours, et laisser l'émotion parler, en fait. Donc, quand moi je vois cette exposition, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà, je remercie les gens qui ont travaillé dessus pour passer la mémoire et rappeler à nos jeunes qui ne sont pas assez... le mot est fort, mais manque de culture, ou je ne sais pas si c'est le mot exact, mais je sais qu'il y a un grand travail qui est fait avec les écoles sur la ville de Fabec, où les écoles en général jouent bien le jeu, elles sont présentes, et elles amènent les enfants, et cet outil de travail est magnifique et important pour la mémoire, et qu'ils comprennent ce qui s'y est passé, et ce qui ne devrait, j'espère, plus jamais se passer. À travers cette expo aussi, je vois des photos, on a l'impression que les gens, malgré... la grande difficulté, la guerre. Il y a des gens qui sourient sur des photos. Je trouve ça vraiment très émouvant de voir des gens qui vont au front et qui sourient. Et je veux aussi penser aux gens, j'en ai échangé avec M. Meunier tout à l'heure, penser aux gens qui, eux, n'allaient pas au front, les femmes, les enfants qui restaient. Et ces femmes et ces enfants, comment vivaient aussi toute cette horreur, l'attente, et puis le jour d'entendre le décès de l'un ou de l'autre. Et à travers toutes ces expos, c'est incroyablement bien dit, expliqué, et que nos enfants aujourd'hui ont besoin de le comprendre. Il faut garder, vous êtes déjà, on va dire, la première personne, mais il faut que ça se continue à garder, et puis à continuer à passer l'information.
j'ai été très très surprise. Moi je suis travailleur social, je travaille avec des demandeurs d'asile. Là je suis même stupéfaite d'avoir lu une carte de réfugiés, des réfugiés que j'accueille tous les jours et que je vois réfugiés nationalité française. Donc ça me choque en fait, parce qu'aujourd'hui un réfugié n'est pas de nationalité française. Donc à travers tous ces documents, c'est une richesse, c'est important ce qui est écrit, c'est important. Ces photos, elles parlent d'elles-mêmes aussi. Et donc, merci à tous en fait d'avoir contribué à cette richesse, à cette culture. Et j'ai une pensée particulière à tous les gens qui ont vécu ce drame et à tous les gens qui ont survécu et à leurs familles aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée pour continuer autour d'un verre. Voilà. Oui, c'est 80e anniversaire. Je suppose que vous avez eu le dépliant, mais si vous permettez, consultez-le, parce qu'il y a énormément de choses. Vendredi, il y a une conférence à 18 h. Vous êtes invités à venir y participer. Bah si, mais c'est moi qui vais... Oui, bah justement, vous êtes invités à y participer. Oui, bon, ça serait mieux. Vaut mieux. Soyez là. Ouais, je vais essayer. À Godanche, Famec. C'est dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens, voilà. Alors, oui, attendez, je vais reprendre, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, c'est vrai que tous les jours, vous avez la possibilité de voir un film à la médiathèque, hein, qui passe en continu. Alors, on parlait de la conférence le 6 septembre, les projections à la bibliothèque, un escape game pour les enfants de la résistance. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sensationnel. Comme disait Karima, tout est fait pour que les enfants puissent participer et surtout, tout est fait pour que les enfants puissent comprendre. Hein. Comprendre et de la façon... C'est tellement bien fait que c'est interactif. Hein. Alors c'est ce que la galerie souhaite et continue à le faire. Alors ensuite, le défilé de la libération le 14 septembre, c'est à 16 h 30. Je me permets à Karima de reprendre le programme. C'est la ville qui organise tout ça et qui est aussi à l'origine de cette exposition, comme je vous le disais au début. À 17 h, de 17 h à 17 h 20 dans le parc de Montlange, un jeu d'aventure à aux enfants, 19 h 30 jusqu'à 21 h, le bal de la libération. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Alors, merci encore à tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette exposition. Merci à vous de soutenir la galerie par votre présence. Merci à la ville de nous soutenir et merci au Crédit Mutuel qui soutient aussi les animations de la galerie. La télévision. Et la télévision. Qui ont encore beaucoup de 80 ans. Ah oui, et le Républicain Lorrain, la télévision, il y a eu énormément de choses. La télé, on parle énormément. Oui, voilà. Bon, énormément d'émissions. Alors, quand on parlait des gens qui étaient expulsés, si vous permettez, moi j'ai mon père qui habitait à Is-sur-Moselle, qui a été expulsé dans le Gers. Et c'était pas, ils sont restés pas mal de temps. Voilà. C'est vrai que nous, on est des enfants de la guerre, il faut le dire. On a vécu des choses. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais toute petite quand même, hein. J'étais petite. Mais ça, c'était pas en 43, c'était en 45. Alors, je vais pas vous parler de mon âge, mais là, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Vous en enlevez un petit peu, puis vous aurez le compte. C'est pas grave. Mais je vais vous parler d'une anecdote. Je me vois encore. J'étais gamine, je sortais de l'école maternelle. Vous savez, à l'époque, on ne nous emmenait pas à l'école maternelle. Hein. C'était au Faubourg Saint-Jacques, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Le portier de la série, en face, il y avait une cantine. Alors la cantine, et sur la cantine, il y avait l'effigie d'Hitler. Et là, il y avait les Américains. Et les Américains étaient là et distribuaient chewing-gum, chocolat, bonbons. Je me suis arrêtée, et il y avait du monde, hein. Je me suis arrêtée, puis j'avais un petit tablier, vous savez, je soulève mon tablier, et je vais vers eux, puis je dis, est-ce que je peux avoir du tabac, des chewing-gums pour mon grand-père, hein? Oui, 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 mon ami, j'ai couru à la maison, j'étais heureux, je me vois encore, vous savez, courir avec
mon petit tablier et ramener au grand-père le tabac, c'était tabac ou cigarettes, enfin bref, et chocolat. Mais ma maman m'en a tellement parlé que je la revis en permanence. Et j'y pense encore. Et vous avez certainement, pour les, on va dire, parlez-moi des moins de 80 ans, n'est-ce pas? Ou des 80 ans, des choses à dire et à raconter. Et vous pouvez le faire, et vous êtes invités par la ville au Pot de l'Amitié. Et je vous remercie à tous et à tous de votre présence. Merci.